Dagbo vit, mes chers enfants, recevez mes salutations. Cela fait déjà un bon bout de temps que nous nous sommes entretenus, n'est-ce pas? Bien évidemment, j'entends par là se voir en chair de façon physique, car vous êtes tous conscients que je suis esprit et donc omniprésent. La mission de Bonhomme est faire son petit bonhomme de chemin, et je crois qu'à travers vos cheminements avec Dagbo, votre degré de compréhension s'améliore progressivement. Ce sont seuls ceux qui sont hors de la mission et qui ne connaissent pas Dagbo qui ne peuvent pas en témoigner. Mon amour pour ce monde est éternel. J'ai aimé ce monde depuis les origines, depuis vos aïeux, passant par Abraham avec qui j'ai scellé une alliance. Je lui ai promis que sa descendance, dans la foi, sera plus nombreuse que les grains de sable du bord de la mer. Abraham eut une foi profonde en moi. Il m'a aimé et il m'est resté fidèle jusqu'au bout. Je suis resté fidèle à cette alliance que j'ai scellée avec Abraham, depuis Isaac, passant par Jacob jusqu'à ce jour. Au nom de la fidélité à cette alliance, je vous ai même envoyé mon Fils unique engendré, le Seigneur Jésus-Christ, votre grand frère, pour vous sauver de la mort. En vérité, je vous le dis, il a obéi à toutes mes recommandations en faisant ma volonté au point où il a vaincu la mort. Fort malheureusement, le monde est demeuré tel qu'il est. Le genre humain récompense toujours en monnaie de singe son bienfaiteur ou son sauveur. Il lui fait tort, il le rejette, car il y a un seul être qui fourvoie ce monde. Son nom est le démon Satan Belzéboul. Belzéboul. Que vous soyez Dagbovi ou non, quelle que soit votre catégorie, constatez avec moi cette triste réalité. Je ne m'adresse pas aux enfants, car ils n'ont conscience de rien. Mais vu l'expérience, avec le nombre d'années que vous les adultes vous avez déjà passé sur terre, vous savez très bien que c'est celui à qui on a tout donné, à qui on a fait le plus grand bonheur, qui s'érige le moment d'après en son pire ennemi. Les personnes de bonne volonté, ceux qui manifestent de la bonté envers les autres, sont toujours ceux qui sont brimés et martyrisés dans ce monde. Les personnes qui ont un peu d'amour pour leur prochain, ceux qui ont un peu de gentillesse en eux, ceux qui sont quelque peu généreux sont toujours persécutés. La sorcellerie s'attaque à eux et détruit tous leurs biens. Leurs proches et intimes amis les jalousent. La jalousie s'amplifie et les place aux persécutions et aux martyrs. Ainsi va le monde. Dagbovi, mes chers enfants, vous me connaissez très bien. Que ceux qui m'écoutent et ne me connaissent pas sachent ceci. Je suis le Seigneur Dieu de l'univers, maître créateur du ciel et de la terre. Je suis esprit, je ne suis pas un être humain. L'apparence que j'ai prise pourrait vous tromper ou vous égarer au point où, comme vous en avez l'habitude, vous allez penser que c'est un simple être de chair comme vous qui s'exprime. Vous scandez à tout bout de champ, parfaite, parfaite. Mais retenez que parfaite est mon temple. C'est la voix de l'Éternel Dieu que vous entendez en ce moment. Une fois que j'aurai fini, je laisserai ce temple. Mais vous ne le verrez plus. Seuls ceux qui habitent avec le temple le verront. Ceci n'est qu'une parenthèse. Cher Dagbovi, considérez ce puissant archange particulier que j'aimais par-dessus toute chose au paradis et qu'on appelait Lucifer à l'époque. Lucifer signifie lumière, car c'est de moi qu'il est sorti. Moi-même, on m'appelle lumière et en ma présence, les ténèbres disparaissent. C'est lui, le tout premier archange, le plus puissant que j'ai créé et j'ai décidé de lui donner mon nom afin qu'il soit un autre moi-même. Tenez, lorsque l'enfant est né,
d'un homme est un garçon, voyez combien il s'en réjouit, au point où si ce père se prénomme par exemple Gabriel, dans sa joie, il surnomme son fils aîné Gabriel Junior, et il en est tout fier. Vous constatez aisément dès lors que c'est de Dieu que le genre humain a hérité le peu de sagesse dont il fait usage, n'est-ce pas? Le genre humain agit à la ressemblance du Dieu qu'il a créé. J'ai donné mon nom à Lucifer et je lui ai conféré d'être lumière. Je l'avais déjà conçu en premier avant de créer tous les autres archanges, Gabriel, Raphaël, Michel et les autres esprits de toute catégorie. Je lui ai conféré d'être leur chef dans la hiérarchie au paradis. À cause de sa jalousie, il s'est rébellé contre moi. Je ne souhaite pas ici rentrer dans les détails. Tous les Dabovi maîtrisent très bien ce qui s'est passé. Quand bien même vous n'êtes pas Dabovi, vous lisez un peu la Bible, vous auriez compris certaines choses, même si ce n'est pas l'intégralité des faits. À cause de la jalousie, celui-là s'est retourné contre moi, son créateur, lui à qui j'ai tout donné. Il ne manquait de rien, pourtant il s'est rébellé. Lorsque celui qu'on aime plus que tout et en qui on a placé toute sa confiance, on vient à vous trahir, on se fâche très sérieusement, n'est-ce pas? Chers parents, lorsque vos enfants vous offensent, il arrive que vous prononciez dans un excès de colère, tu verras, ton enfant te rendra l'appareil. C'est une malédiction du genre que j'ai prononcée à son encontre. Et toutes les merveilleuses grâces dont il s'enorgueillissait se sont transformées en mauvaises choses. C'est dans cet état qu'il est rentré dans le monde pour s'en accaparer. C'est moi qui lui ai concédé ces merveilleuses grâces, n'est-ce pas? Lorsque par exemple un enfant se soulève contre son père en lançant contre lui des attaques, il peut le maudire en disant « La vie te le fera payer ». N'est-ce pas le même père qui à la naissance de son fils avait prononcé sa bénédiction sur lui en disant « Mon enfant, la vie ne sera que bonheur pour toi ». Et effectivement, l'enfant ne connaît que le bonheur jusqu'alors qu'il a ensuite maudit face à ses manquements en disant « La vie te le fera payer ». Les parents tiennent parfois de tels propos sous le coup de la colère à des moments donnés. Dès cet instant, la vie de cet enfant peut être fourvoyée à tout jamais. Cela signifie donc que la grâce de l'autorité parentale est puissante. C'est pourquoi, dans les 10 commandements donnés à Moïse, je lui ai recommandé. Dis-leur, dis aux fils d'Israël, tu respecteras ton père et ta mère pour que la grâce divine abonde dans ta vie. À ceux à qui il a été donné la grâce de procréer, ceux dont l'union donnera pour fruit une âme nouvelle, à ceux-là, on a également conféré la grâce de l'autorité parentale par laquelle s'accomplissent toutes leurs paroles prononcées sur leur progéniture. Or, c'est moi qui suis la source de toute grâce. Donc, je suis la grâce même de l'autorité parentale. Voilà que cette puissante grâce de l'autorité parentale a maudit Lucifer. Comprenez donc que sa vie et ses manifestations ne peuvent qu'être obscurité. C'est ainsi qu'il s'est libéré. Voici que le genre humain est constitué de chair, d'esprit et d'âme. À quoi est-ce qu'il faut alors s'attaquer en vous pour pouvoir vous dévier et par ce biais vaincre votre Créateur dans la guerre qu'on lui a déclarée? On ne peut que s'en prendre à votre corps. N'est-ce pas par la chair qu'on a pu atteindre Ève à travers la nourriture en la tenant par le ventre? Satan lui a dit, cueille et mange-en. Dieu est en train de bluffer, car il sait très bien que lorsque tu mangeras de ce fruit, tu deviendras libre. L'homme n'a d'autres ambitions que de se libérer de son Créateur afin d'être libre de jouir à plein temps du plaisir de la chair. Lucifer, qui est devenu Belzéboul, vous connaît depuis les origines, puisqu'il a demeuré avec Dieu au paradis. Il connaît très bien ce qui peut affaiblir le corps et arriérer l'âme. Il sait qu'on ne peut s'en prendre à l'esprit et triompher. Il sait qu'il faut s'attaquer à la chair qui finit par fléchir en arriérant l'esprit. Dès que la chair prend le dessus sur l'esprit, la chute de l'âme en est facilitée. Depuis que Belzéboul est descendu sur terre, il m'a mené une guerre sans merci. Abraham fait partie des modèles du genre humain qu'on peut taxer d'hommes fidèles à Dieu. Allez-vous me dire que Belzéboul, le démon, n'existait pas et ne persécutait pas le monde du temps d'Abraham? Le diable existait bel et bien en cette époque-là, et pourtant, Abraham n'a jamais suivi Belzéboul.
Il m'est resté fidèle jusqu'à son départ de ce monde. C'est tenant compte de cela que je me suis engagé à faire de sa descendance dans la foi une descendance plus nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. Je suis en train d'honorer ma promesse depuis Isaac, passant par Jacob jusqu'à ce jour. J'ai même envoyé mon fils unique. De jour en jour, Belzéboul progresse dans la destruction de ce monde, conscient que si cette fidélité d'Abraham perdurait dans le temps et les générations passant par celle d'Isaac, de Jacob à David et à travers les siècles sans fin, je vaincrai sur la guerre qu'il m'a déclarée. Or, celui qui vous jalouse cherche toujours les voies et moyens pour vous atteindre, pour prendre ce qui ne lui appartient pas et que vous détenez en votre possession. Dans sa quête, il s'est dit qu'il fallait rompre la chaîne de cette fidélité à un niveau donné pour m'empêcher de réaliser pleinement mon plan sur la création. Sinon, ce serait terrible pour lui. Depuis le temps où Abraham conduisit la vie d'Ismaël et de son fils Isaac, car retenez qu'Abraham n'est pas le père géniteur d'Ismaël, mais il a gardé s'être occupé de lui comme s'il était son propre fils. Je ne veux pas rentrer dans les détails dans le présent propos, mais tous les Dabovi sont assez éclairés sur le sujet en question. C'est depuis cette époque-là qu'Ismaël a été poussé à se rebeller contre Abraham. On l'a monté contre Abraham en l'instruisant sur le fait que si tu ne te révoltes pas contre Abraham, Isaac te ravira tout ton héritage. Car il faut le reconnaître, j'ai comblé Abraham d'immenses fortunes. C'est ainsi que j'agis en faveur de tous ceux qui me restent fidèles et me craignent. Dabovi, mes chers enfants, demeurez fidèles à votre Dabo. Je ne compte pas faire un certain nombre de déballages par la présence, mais retenez que malgré le fait qu'il ait poussé Ismaël à la révolte contre Abraham, avec pour conséquence la création de la religion islamique, il n'était pas satisfait. Dès cet instant, j'ai pressenti que le monde courait à sa perte. Le diable s'est mis à détourner tous les hommes de la voie de l'Éternel. Je ne compte pas faire un certain nombre de déballages par la présente, mais retenez que malgré le fait qu'il ait poussé Ismaël à la révolte contre Abraham, avec pour conséquence la création de la religion islamique, il n'était pas satisfait. Depuis cet instant, j'ai pressenti que le monde courait à sa perte. Le diable s'est mis à détourner tous les hommes de la voie de l'Éternel et des perversités de tout genre se sont décuplées dans le monde. Chacun se lève, c'est pour créer son propre principe, ses lois, son propre code de vie. Et les lois sont devenues multiples. Les rois foisonnent de toutes parts dans le monde. Chaque peuple choisit librement d'adorer le Dieu de son désir. Tout a commencé à se produire comme si moi, le créateur de l'univers, je n'existais plus. Ce monde, je l'ai créé de mes propres mains et je vous l'ai légué en gestion déléguée. À vous les êtres humains, vous nomment de ce fait béton, ce qui signifie littéralement en anglophone possesseur du monde. Vous les humains n'avez aucune idée de l'incommensurable amour que je vous manifeste. En réalité, ce n'est pas vous les propriétaires de ce monde. Si je dois appeler quelqu'un propriétaire ou possesseur de ce monde, c'est mon Fils unique engendré, Jésus-Christ. Et moi, je suis le fabricateur souverain, le concepteur et créateur de ce monde. Pourtant, je vous ai conféré cette grâce en prononçant sur vous que ce monde vous appartient, d'en disposer à votre guise. Cette situation est comparable à celle de tout propriétaire qui, ayant bâti sa demeure, la laisse en héritage à ses enfants, leur disant fièrement: c'est vous mes héritiers. Moi, je suis appelé à l'abandonner. Cette maison sera vôtre. C'est vous les propriétaires de cette demeure. Bien souvent, on dit à ses enfants: moi, je ne suis qu'un simple locataire dans cette maison. Vous êtes les futurs propriétaires, prenez-en bien soin, car on sait qu'on ne vivra pas éternellement. Après, les enfants diront aussi à leur progéniture: moi aussi, je suis un locataire ici, ainsi de suite. Ainsi, je vous ai considéré comme les propriétaires de ce monde. Je vous ai donné la liberté de vivre dans le monde que j'ai créé et d'en prendre soin, et vous voulez encore me l'arracher. Mes chers enfants, une image de ce qui se produit dans le monde aujourd'hui est celle de la parabole du vigneron dite par le Seigneur Jésus-Christ, votre grand frère. Ce monde
est la vigne dont parlait le Seigneur, s'adressant à ses disciples dans la parabole suivante. Un homme avait une plantation de vignes et y engagea des ouvriers. À un moment donné, il décida d'envoyer ses serviteurs pour vérifier si les ouvriers accomplissaient réellement leurs tâches dans la plantation de vignes. Mais les ouvriers tuèrent les serviteurs sous prétexte qu'ils allaient leur prendre la plantation de vignes. Le propriétaire de la vigne se dit alors, je vais envoyer mon fils bien-aimé. Ils auront probablement du respect pour lui. Et effectivement, il envoya son fils unique engendré. Mais quand les ouvriers le virent, ils se dirent les uns aux autres, voici le futur héritier. Si nous ne le tuons pas, il nous arrachera la plantation de vigne. Ils se ruaient donc sur lui et le tuèrent. Eh bien, que leur fera le propriétaire de la vigne à son arrivée? Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Le monde est dans vos mains et chacun en fait ce qu'il veut. J'ai alors envoyé le Seigneur Jésus, fils de David, lui que le monde et en particulier les fidèles de l'Église catholique romaine et leurs prêtres hypocrites feignent adorer le jour et une fois la nuit venue se retrouvent en nuit sabbatique pour rendre culte aux démons. Vous vous leurrez en pensant ainsi adorer Dieu. J'ai envoyé Jésus pour sauver ce monde. Mais avant sa venue, ayant constaté que ce monde courait progressivement à sa perte, j'ai envoyé devant lui mes serviteurs, que sont les prophètes, pour signifier au monde que j'existais encore. Que je demeure le Seigneur de l'univers, le maître et créateur de ce monde. Que la plantation de la vigne demeure entre mes mains. Voici ce que je leur avais assigné comme mission. Instruisez-les, guidez-les, afin qu'ils se ressaisissent et retrouvent le droit chemin. Ce monde n'appartient pas au diable, j'en suis le propriétaire. Le démon est jaloux. C'est moi qui l'a trahi. Il s'est rebellé avant de descendre s'en prendre à vous. Soyez éveillés afin qu'il ne vous fourvoie point. Les prophètes étaient nombreux à venir dans ce monde. Pourtant, qui les a écoutés? Personne ne les avait écoutés. Lorsqu'ils se mettaient à parler, on les considérait comme des fous. Ils étaient lapidés à coups de pierre. Et pourtant, ils étaient venus éveiller vos consciences et éclairer vos lanternes. Ils furent tous, sans exception. Alors j'ai décidé que j'enverrais mon fils unique. Mais avant qu'il ne vienne dans ce monde, sa venue devrait être annoncée, consignée dans des testaments écrits, pour que tous sachent qu'il était en route. Ainsi, ils auraient un peu de crainte, afin que lorsqu'il viendrait, tout le monde puisse le reconnaître, que Dieu demeure le seul créateur et maître, et que rien n'a changé. Car toutes ces prophéties, à travers la bouche des prophètes, et envoyées, et leurs révélations se seraient accomplies à la lettre. Ainsi, ils craindraient mon fils. Ils auraient un peu peur, et ils auraient de l'estime et du respect pour lui. Les saints du paradis se sont mis à la tâche. Ils ont accompli toutes ces tâches avec dévotion et succès. La venue du Seigneur Jésus-Christ a été annoncée et consignée par écrit un peu partout. Et tout le monde savait qu'un être aussi mystérieux viendrait sauver le monde. Tout ceci a été écrit afin que ce soit un témoignage. Et pour que le monde se rende à l'évidence que Dieu existe encore et que sa volonté et ses paroles s'accomplissent toujours. Les hommes ont été prévenus par moult moyens de la venue du Sauveur, sans manifester le moindre désir de conversion. Mieux, ce fut l'opportunité pour eux d'affûter leurs armes. Ils s'étaient mis sur pied de guerre et s'étaient préparés à le combattre. Bon, Jésus, dès l'entrée de Jésus-Christ dans le monde, les humains sont entrepris d'exterminer tous les enfants de son âge, afin de l'éliminer par tous les moyens. Toutes les tentatives pour l'empêcher d'accomplir sa mission furent vaines. Il a d'abord accompli la mission pour laquelle il est venu dans le monde jusqu'au bout, afin que, par ma divine providence, je les ai laissés exécuter leur projet de l'éliminer. C'est moi-même qui l'ai voulu, sans ma volonté, il ne l'aurait jamais atteint. Afin que le Fils unique, l'héritier, ne le reprenne ce monde, Belzéboul a manipulé les humains en s'immisçant dans leur conscience
Ils se sont soulevés contre le seul et unique bienfaiteur et l'ont tué. Lui qui leur a été envoyé pour les sauver de cette féroce et méchante bête qu'on appelle Satan. C'est toujours vos bienfaiteurs qui sont mal vus et deviennent vos victimes. Dans vos foyers, vos familles, parmi vos proches amis, dans vos services, on remercie toujours en monnaie de Saint ces bienfaiteurs. Ceux qui ont en eux un peu de bonté. Vous vous en prenez toujours à ceux qui ont de bons comportements. Vous jalousez même vos proches et inséparables fidèles amis. À cause de la jalousie, certains détournent la femme de leurs proches amis. Même au service des collègues de travail, font des gris-gris pour jeter des malfis contre leurs confrères juste pour leur nuire à cause de la jalousie. La jalousie qui a fait que Lucifer s'est rébellé et une fois descendu parmi vous, a semé cette même graine de jalousie dans vos cœurs, au point où vous allez jusqu'à jalouser celui-là même qui a créé son monde. Vous ne pouvez pas jalouser Jésus. Pourtant, c'est à cause de cette même jalousie que vous avez tué Jésus. Or, c'est lui le propriétaire. Que vous l'ayez tué ou pas, c'est sa propriété. C'est lui le propriétaire. La question que je m'en vais vous poser est la suivante. Allez-vous le tuer sans que cela n'ait de graves répercussions? Je vous donne un exemple tel à tel de ce monde. Si véritablement Dieu est avec un être humain qui a bâti sa maison et vous y a hébergé et que vous le tuez, cela vous sera difficile de demeurer dans cette maison. Vous le savez bien, n'est-ce pas? Vous ferez des cauchemars de tout genre. Vous verrez de 1000 manières le défunt jusqu'au point où vous fuirez de la maison sans même vous en rendre compte. Des exemples du genre sont légion dans le monde. Ceux qui ont véritablement Dieu dans leur vie et qui ont des destins inébranlables et qui ont bâti leur demeure, si vous les tuez pour vous en accaparer, vous les verrez jusqu'au point où vous fuirez. Car ce n'est pas vous le propriétaire de la maison, c'est plutôt lui. C'est lui qui a souffert pour construire sa demeure. Vous avez tué le Seigneur Jésus. Vous ne pouvez donc pas vous attendre à ce que tout évolue normalement dans votre vie sans qu'il n'y ait des déconvenus, car il est toujours vivant. Ce qui est grave, c'est que vous n'avez tué que la chair. Vous n'avez pas tué l'être lui-même. Vous êtes leurré et vous n'avez fait qu'une simple comédie humaine, mettant en scène et vous convainquant que vous avez arraché le monde de ses mains, des mains de son propriétaire. Qu'avez-vous arraché? Vous n'avez rien arraché. Jésus est allé siéger auprès de son Dagbo et a planifié une nouvelle stratégie. Car lorsqu'on est en guerre et que la guerre fait rage, il faut faire marche arrière pour réfléchir à de nouvelles stratégies d'attaque. Le Créateur de l'univers, qui a envoyé Jésus, Dagbo, que vous voyez assis ici, dois-je vous regarder et simplement croiser les bras et me dire, comme vous l'avez tué, que cela demeure un signe que le monde soit vôtre? Je ne peux pas parler en ces termes. Je ne pouvais que me mettre à réfléchir à de nouvelles stratégies à mettre en œuvre. Ainsi, Dieu s'est mis à réfléchir. Aujourd'hui, en voulant rentrer dans le monde, est-ce que vous l'avez appris avant que je ne vienne? En avez-vous été prévenu? Non. Vous ne l'avez pas entendu. N'est-ce pas une sagesse de la culture fond qui enseigne que l'on ne se laisse pas prendre 2 fois de suite au même piège? Ou autrement, l'on apprend de ses erreurs. Les fonds le disent si bien. Du temps où l'on vous a prévenu de la venue du Seigneur Jésus, nous savons tous comment cela s'est terminé. Le Dieu qui a conféré un peu de sa sagesse aux gens humains, et en particulier à vous les Dahoméens, qui retenez et appliquez que l'homme apprend de ses erreurs, cette sagesse de laquelle est issue votre intelligence. C'est moi, votre Créateur. Ainsi, vous auriez souhaité que de nouveau, je vous annonce ma venue, n'est-ce pas? Je ne pourrai que faire en sorte que personne ne soit au courant, ni prévenu de ma venue dans ce monde. Ainsi, je pourrai détruire ce que je souhaite détruire. Avant que vous ne vous rendiez compte que je suis là, ce serait déjà trop tard. C'est ce à quoi je m'attelle en ce moment. Avant même que les méchants, les sorciers, les mécréants,
Les fidèles de l'Église catholique romaine et leurs dignitaires ne se rendent compte que le vigneron qui est censé descendre et exterminer la race des méchants est là. Imaginez-vous un peu là où en sera déjà l'ouvrage en termes de progrès. Ce n'est que les humains de ce temps qui perdront. Dieu ne perdra rien. Dieu et l'être humain, sa créature, ne sauraient s'engager dans un bras de fer dont l'homme triompherait. C'est chose impossible. Ce ne sont donc que les hommes de ce temps qui ont tout à y perdre. Chers d'Abovi, hommes comme femmes, vous mes créatures qui êtes devant moi en ce moment, voyez depuis quand nous sommes en train de parler de cette mission de Bonhomme. 10 ans se sont déjà écoulés. Comment un petit enfant peut se prétendre être Dieu? Comment Dieu aurait-il des seins? Comment une femme peut se prévaloir être Dieu? Et beaucoup d'autres allégations encore. Quel impact tout ceci a produit à travers le Dahomey? Quel malheur s'est-il déjà abattu sur le petit enfant dont il est question? Laissez-moi juste vous dire un mot en face de toutes ces âneries que vous racontez. Et c'est là où vous devez avoir une sainte crainte vis-à-vis de moi. C'est encore moi qui ai suggéré tout cela à vos consciences et vous pousse à le dire, afin que je puisse accomplir mon œuvre. C'est là tout le mystère où vous devrez me craindre. Je suis maître possesseur de toutes les consciences humaines. Vous devez apprendre que j'ai forcément un moyen sûr par lequel je reçois simultanément toutes les prières des êtres humains à travers le monde. Lorsqu'un concepteur construit sa voiture, il connaît dans les moindres détails les circuits de son système de fonctionnement. Il le maîtrise, si bien que lorsque la voiture a une panne, il sait à quoi s'attaquer pour résoudre le problème. C'est exactement comparable à ce concepteur. Toutes les âmes sont reliées à mon être. Lorsqu'il y a un court-circuit dans le système, je le sais automatiquement. Avant qu'un être humain n'ouvre sa bouche pour sortir une parole, c'est d'abord la conscience qui en est le siège de conception. Or, c'est bien moi-même Dago qui ai créé ce siège, d'où vos idées sont émises et que vous appelez conscience. C'est donc moi qui ai voulu que l'on raconte toutes ces âneries à mon sujet dans ce pays. Car il faut avoir pensé et conçu ces paroles quelque part avant de les sortir par ses lèvres. Or, à l'instant même où vous pensez, le lien qu'il y a entre vos âmes et moi me met automatiquement au courant. Et pourtant, je laisse faire. Si en ce temps, je disais en ma conscience que celui qui dira cela mourrait, c'en serait ainsi. C'est là où c'est à la fois mystérieux et redoutable. À tous ceux qui me désignent par le diable et m'appellent parfaite, je dis ceci. Aucun diable ne saurait avoir une aussi grande puissance et laisser les gens lui jeter tant d'opprobre. Je possède de puissantes et incommensurables grâces à débordement et en plénitude. Je suis infiniment puissant. Même les peuples du Dahomey peuvent en rendre témoignage. En ce qui concerne les Romains et autres catégories, j'y reviendrai plus tard. Je vous donnerai dans les moindres détails la manière dont je détruirai, je pèse bien mes mots, je détruirai les uns après les autres les murs de l'Église catholique romaine. Il n'en restera même pas un seul debout. Le Seigneur Jésus, votre grand frère, vous avait dit du temple de Jérusalem, il n'en restera même pas pierre sur pierre. Je suis celui qui accomplira toutes ces œuvres. Voici celui qui mettra fin à tous les petits sorciers du Bénin et à ceux du monde entier. La haine et les ragots fusent de toutes parts. Depuis les origines, le genre humain est resté tel. Les hommes sont demeurés immuables. Jusqu'à présent, le monde est demeuré tel et n'a pas évolué d'un seul pas. Les hommes n'écoutent et ne suivent que la voix du démon. Si vous n'avez pas voulu écouter mes serviteurs, les prophètes, au point même où vous les avez tués et tué mon fils unique engendré, ce n'est pas moi que vous écouterez. C'est seulement à ceux que j'ai donné de me reconnaître qui me reconnaîtront. C'est seulement ceux à qui j'ai donné la grâce d'écouter mes paroles et de les mettre en pratique afin de pouvoir être sauvés qui peuvent être sauvés. Je n'en ai pas donné la grâce au Pharaon. Vous voyez comment il a fini par périr. Il est mort à tout jamais.
Je n'en ai donné la grâce ni à Sodome ni à Gomorrhe. J'ai exterminé des peuples des générations entières, car je n'ai même pas désiré qu'ils survivent, car ils m'ont méprisé et bafoué, moi leur Créateur. Si je ne désire pas qu'un Béninois me reconnaisse, et même afin de pouvoir rentrer dans mon paradis, il ne le pourra pas. Il ne fera que raconter des blasphèmes jusqu'à l'avènement des 3 jours de tribulation. Ne croyez pas un seul instant que c'est de votre propre force ou de votre propre capacité, ou mieux, c'est la volonté ou le fait d'être un bon orateur béninois qui fait qu'on m'a déclaré la guerre. C'est plutôt moi-même qui ai voulu qu'on me déclare la guerre, car je suis venu déclarer la guerre et livrer un combat farouche. Il est donc normal qu'on me déclare la guerre en retour. Dans une guerre, il faut forcément une partie adverse pour qu'il puisse y avoir affrontement. Sinon, la guerre n'aurait pas de sens. Il n'y a pas de combat à sens unique sans camp adverse. Vous ne verrez jamais un être censé brandir tout seul son épée pour se mettre à frapper dans le vide. Il faut qu'il y ait quelqu'un devant lui pour mesurer la force de frappe de chacun. C'est purement et simplement là toute la vérité. C'est pourquoi je vous le dis en vérité. C'est moi-même qui ai voulu qu'on me déclare la guerre ici au Bénin. Je ne saurais déclarer la guerre aux gens et souhaiter qu'en retour on ne me déclare pas la guerre. Sinon, ce ne serait pas une vraie guerre. Moi, je sais comment je suis en train de déclarer la guerre aux gens, même si cela ne vous est pas sensiblement accessible. Je suis Dieu, le sous-marin qui agit en sourdine. Lorsque la dose de feu calcinateur atteint son seuil critique, les cris de détresse fusent de toutes parts. On dit souvent que lorsque la misère atteint son seuil culminant, les plaintes fusent de partout. Donc, la guerre ne peut que progresser. Vous relayerez toujours ce que j'aurais mis dans vos consciences. Et je vous aurais ordonné de dire afin que le combat progresse. Ne voyez-vous pas que je les ai conduits à la perdition? Jésus leur a accordé tous les bienfaits et pourtant, ils ont demandé qu'on le tue. C'est quelqu'un qui leur a ordonné de dire de le tuer, car il ne s'était pas rendu digne d'être sauvé dans l'amour du Christ. Donc, à cet instant précis, il devait dire de tuer Jésus, leur unique bienfaiteur, afin que l'on retienne cela contre eux, qu'ils en soient plus tard condamnés. Je suis la source de toute sagesse et j'ai accordé une petite parcelle de cette sagesse à tous les hommes venant dans le monde. Aussi, j'ai accordé à chacun la faculté psychique qui lui permet de raisonner. Lorsqu'on annonce à un homme que Dieu, le créateur de l'univers, a pris chair et œuvre à Panama, la jugeote recommande de dire « J'irai voir ce qui se passe à Panama ». Est-ce vrai ou faux que Dieu a pris chair? Telle devrait être la logique qui doit guider le raisonnement de tout être humain. Tu peux y aller et trouver que ce n'est pas Dieu et rebrousser chemin. Si tu n'en prends pas conscience, sache que c'est Dagbo lui-même qui l'a voulu ainsi. Oui, c'est ainsi car je suis maître et directeur de toutes les consciences. Dagbo vit mes chers enfants, adultes de tout genre, béninois, sachez que vous êtes tous mes enfants, vous êtes tous mes créatures. L'important n'est pas de croire que je suis Dieu ou non. Vous êtes déjà tous mes créatures. Il n'y a pas un autre monde, ni un autre Dieu. Vous n'avez pas d'échappatoire. Et vous, qui feignez être énervé et qui scandez, comment parfaite peut prétendre être Dieu? Moi, j'estime pour ma part que vous n'êtes pas réellement en colère, car vous ne pouvez pas vous énerver contre moi, sortir de ma maison puis vous coucher au seuil de mon portail et prétendre que vous êtes fâché contre moi. Comment comprendre que vous soyez fâché contre moi et que vous ne preniez pas la décision de sortir de mon domicile et bizarrement, vous allez vous coucher au seuil de mon portail? Si vous étiez réellement fâché contre moi, il y a longtemps que vous auriez abandonné mon monde et vous vous seriez retrouvé dans un monde autre que ce qui m'appartient. Si vraiment le fait qu'un homme ait dit qu'il est Dieu vous choque autant et vous fâche jusqu'à ce point, vous seriez déjà arrangé pour vous retrouver dans un monde autre, où vous n'aurez pas supporté d'entendre ce son de cloche. Telle doit être normalement votre réaction. Vous vivez dans mon monde que j'ai créé, vous vivez sur la terre que j'ai faite. Vous respirez mon air et vous osez me critiquer arrogamment.
Bon, mais je me bloque. Bon, seulement vous me bi. Vous me bi. Ana vous so. Ana diagnostic vous dire. Pendant mais OK, t'es à monter. Ni jo ni comédie blé. Ni nous blanc ouais. Bon, mais bi c'est quand. Do ben do ma ou tellement mais ma ou tellement do mais na koji. Mais là c'est dans le divo ko ni ni we wi ai. Ni we jo be ko ai. Fie di la di do nu. Vous faites l'important, l'intellectuel, et même de loin, vous arrivez à diagnostiquer ce qui se passe à vos mains. Cessez de vous leurrer. C'est bien regrettable que tout le monde ne puisse pas être sauvé. Vous répétez inutilement quel Dieu tue, quel Dieu menace de mort. Celui qui est mort par accident, n'est-ce pas moi qui l'ai tué? C'est moi qui ai voulu qu'il meure. L'avez-vous oublié? Le bébé qui vient à peine de naître et qui rend l'âme dès les premiers cris. N'est-ce pas moi qui ai donné, qui a repris sa vie? Quel tort m'a-t-il causé? A-t-il déjà connu un péché? Quand bien même j'ai permis qu'il meure, ce souffle que j'ai retiré automatiquement ne m'appartient-il pas? Retenez donc une fois pour toutes que Dieu tue bel et bien. Comment celui qui a créé la vie et la mort ne tuerait-il point? C'est ceux dont il désire la mort qui meurent. L'armée de Pharaon d'Égypte n'a-t-elle pas été décimée? Comment pour prétendre que Dieu ne tue pas? Dieu tue. C'est l'amour de Dieu qui ne veut pas que l'homme meure pour toujours. Mais s'il ne s'agit que de la mort dont vous parlez, c'est-à-dire la séparation de l'âme et du corps, Dieu le fait. C'est Dieu qui permet l'arrêt du souffle de vie chez l'homme. Vous les humains désignez cela par la mort. Ce que vous pouvez dire est ceci: Dieu ne souhaite qu'aucun de ses enfants périsse et aille en enfer. Dieu veut que tous les hommes aient la vie éternelle, c'est tout. C'est parce que je vous veux dans la vie éternelle que j'ai pris cher. Si je vous souhaite la mort éternelle, je n'aurais jamais pris cher. Vous croyez que c'est la séparation de l'âme et du corps qui est la mort? Non, ce n'est pas cela la mort. Si l'on s'en tient à cela, je tue tous les jours. Je tue les hommes tous les jours. Je tue les sorciers à chaque instant. J'en tue tous les jours. J'en tuerai jusqu'aux 3 jours de tribulation et j'en tuerai indéfiniment s'il le faut. Ce que j'appelle mort, ce n'est pas la séparation de l'âme du corps. Non, je ne souhaite pas la mort éternelle. La véritable mort, je ne la souhaite à aucune âme, aucune de mes créatures. C'est pourquoi j'ai pris cher. Que désigne-t-on par la mort éternelle? La mort éternelle, la véritable mort, c'est périr en enfer. C'est aller dans les flammes de la géhenne. Je n'ai jamais souhaité cela à aucune de mes créatures. Mais s'il ne s'agit que de cette séparation de l'âme et du corps, je le ferai éternellement, car le monde ploie sous le joug des hommes pervers et des méchants. Si les âmes d'une certaine catégorie d'hommes ne se séparaient pas de leur corps qu'ils habitent, ce serait une vraie catastrophe, car beaucoup d'âmes innocentes font pitié sous leurs méchantes actions. L'âme qui se sépare du corps va-t-elle périr? Périrait-elle en enfer alors qu'elle aurait pu aller dans la vie éternelle? Je n'ai jamais souhaité cela à aucune de mes créatures. C'est pourquoi je suis actuellement dans ce monde rempli de tas d'immondices et vous vous permettez de jaser à mon endroit. Malgré cela, mon amour pour vous ne s'épuisera jamais. Je suis fidèle à mon peuple puisque vous êtes tous de la race d'Abraham. Je revaudrai éternellement à Abraham sa fidélité et tous ceux qui sont de sa lignée doivent savoir qu'ils peuvent compter sur moi. Moi, j'estime pour ma part que tous les hommes sont descendants d'Abraham. Ceux qui se réclament descendants et patriarches d'Abraham, que ce soit les chrétiens, les musulmans ou les évangélistes, ils ont tous raison. Mon amour ne finira jamais. Mon amour est éternel. Mon amour pour les hommes, pour mes créatures est éternel. Quelle que soit la noirceur de vos péchés que vous auriez commis, quelles que soient les opprobres que vous auriez jetés sur la mission de mon amour, quelle que soit la gravité des actes posés par l'état pour vie, quelle que soit la faute commise, que la terre tremble, que le ciel s'effondre, je suis amoureux de mes créatures, j'en suis réellement amoureux. Il n'y a rien qui puisse me séparer de vous. Je combattrai Belzéboul jusqu'au bout. Et si malgré cela, une créature choisit délibérément
de mourir éternellement, il mourra. C'est l'enfer qui est considéré ici comme la mort éternelle. Il ne s'agit pas de la séparation de l'âme et du corps. Mais bien aimés, nous allons nous en arrêter là aujourd'hui. J'ai souhaité m'adresser à toutes mes créatures répandues à travers le monde, car les Dabovi ne sont pas mes seules créatures. Nous nous rencontrerons encore à une autre occasion, car même si je consacrais 1 milliard d'années à vous raconter ce que j'ai sur les lèvres, ce que j'ai dans mon fond intérieur, l'histoire de ce monde, je n'en finirai pas. Si vous désirez avoir plus de connaissances, mieux connaître ce monde, me connaître davantage et savoir comment vous y prendre dans ce monde, venez m'écouter. Si vous désirez avoir des éclaircissements sur l'origine de la mission de Bonhomme, raison pour laquelle l'Église catholique romaine s'est révoltée contre la mission de Bonhomme, qui est réellement parfaite, quelle est son histoire, quelle est la doctrine de la mission de Bonhomme, plus d'éclaircissements sur la mission de Dagbo, comment vivre avec les sorciers, comment identifier un sorcier, quelle vie mener pour accéder à la vie éternelle et rencontrer un jour Dagbo. Prenez rendez-vous avec cette série d'enseignements qui vient de démarrer. Actuellement, vous ne voyez pas reprise. Actuellement, vous ne voyez que mon temple et non moi-même. C'est seulement ma voix que vous entendez. Si je sors brusquement de ce corps, à l'instant même, aucun d'entre vous ne peut s'arrêter devant la caméra. Personne ne peut s'arrêter devant l'écran. Je suis feu, je suis esprit. Si vous avez besoin d'éclaircissement sur d'autres sujets, et même sur les événements qui se sont succédés dans la mission de Bonhomme jusqu'à ce jour, que ce soit les propos mensongers que vous avez entendus, venez donc suivre. C'est ouvert à tout le monde, que vous soyez Dabovi ou non. Sachez que c'est toujours un plaisir pour moi de parler à mes créatures, car je suis fier d'avoir prêché et d'être parmi vous. La calomnie, les injures n'ont aucun effet sur ma personne, puisque je suis le père de toutes les calomnies, de toutes les injures. Donc, la honte et les injures n'ont aucun effet sur ma motivation à vous sauver. Mon seul souci, c'est votre salut. Vous serez sauvés de gré ou de force. Merci à tous. Que les grâces célestes pleuvent en abondance sur vous et vous délivrent dans vos foyers, des difficultés de foyer, des difficultés de vos vies respectives, des soucis, des souffrances corporelles, des difficultés que vous rencontrerez sur vos chemins, dans vos services, en amitié, au marché, entre frères. J'ai le pouvoir de vous délivrer de toutes ces choses. Que cette grâce jaillisse sur chacun d'entre vous et vous délivre de toutes les embûches pour que vous ayez la paix afin d'être des hommes dignes dans votre vie. Je m'en arrête là, tout en vous remerciant. Au nom de Dagbo, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint.